Salut tout le monde! Si vous avez déjà rêvé de visiter le cœur de l'Europe et de voir une vraie précision suisse, cette vidéo est exactement pour vous. Ils m'ont demandé plus d'une fois, pourquoi les différents pays sont-ils si strictement liés à certaines règles et traditions? Que peut attendre à la frontière si vous prenez accidentellement un souvenir supplémentaire ou des produits ordinaires? Quels tabous en Suisse sont les plus surpris par les touristes du monde entier? Vous découvrirez tout cela et bien plus de notre vidéo. Aujourd'hui, ensemble, nous résoudrons les secrets du pays, où même l'air semble être chargé de commandes. Restez jusqu'à la fin, vous apprendrez non seulement sur les interdictions inattendues, mais aussi sur les subtilités qui seront certainement utiles pour le voyageur. Introduction et intrigue. La Suisse est un pays où les règles et traditions ne sont pas seulement des mots sur papier, mais une partie de la vie quotidienne. Imaginez une ville où vous n'entendrez pas les paquets de voitures et les entrées scintillent de propreté. Tout est organisé ici afin que tout le monde n'ait pas d'importance que vous local, vous ressentez l'ordre et le respect mutuel. Mais derrière ce calme extérieur, de nombreuses traditions et tabous sont cachés, ce que les étrangers ne remarquent souvent pas. Mon premier voyage ici a été un véritable test d'attention. Par exemple, le jour de l'arrivée, je suis presque entré dans une histoire désagréable dans le contrôle des frontières, et tout cela parce que je n'ai pas supposé comment il est clairement là pour réparer tout ce qui est ici, du nombre de cigarettes dans un paquet à un fromage plié dans un sac à dos. Et quand il a essayé de donner à un ami local un souvenir, il s'est avéré que les choses ordinaires pour nous sont considérées comme inacceptables. Dans les chapitres suivants, nous examinerons chaque règle en détail, apprendre à éviter les erreurs typiques des voyageurs et pourquoi même une petite erreur est capable de se transformer en problème majeur. Vous trouverez de vrais exemples, des explications simples et des hacks de vie suisse qui seront utiles pour chaque invité de ce pays incroyable. Violation à la frontière. Une fois avec une valise à la frontière de la Suisse, et vous ressentirez immédiatement une approche locale pour contrôler. Ici, tout voyageur entre littéralement dans le monde des règles strictes. Par exemple, la plupart des gens pensent, si c'est mon chocolat personnel ou mon emballage familial de fromage, qu'y a-t-il à craindre? Mais ce sont précisément ces produits apparemment inoffensifs qui peuvent se transformer en un test inattendu pour le touriste. N'oubliez pas la règle simple, tous les produits d'origine animale, si vous ne les emportez pas des pays de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande ou de l'Irlande du Nord, sont automatiquement interdits. Même un petit morceau de saucisse d'un pays voisin est une occasion de questions et de vérification. Mais le poids des fruits et légumes pour un usage personnel ne doit pas dépasser 10 kg, et alors seulement si vous êtes arrivé de l'un de ces pays européens autorisés. Imaginez la situation, vous avez apporté votre cuisson à la maison préférée ou une boîte de miel de votre pays, et à la frontière, vous avez appris que seuls 2 kg sont autorisés au miel, et seulement s'il ne provient pas des pays tierceaux. Une attention particulière doit être accordée aux bijoux et aux bijoux. Si vous retirez des bijoux précieux, ils doivent être déclarés. De plus, lors de l'importation de ces marchandises, le calcul de l'impôt est possible au taux le plus élevé. Si vous ne voulez pas de surprises désagréables, préparez tous les documents et chèques à l'avance. Maintenant, il est important de comprendre, fausse montre suisse, un vrai chiffon rouge pour les agents des douanes locaux. S'ils sont trouvés, l'horloge s'emparera immédiatement et détruira. La Suisse en tant que voiture de luxe, ne pardonne pas les contrefaçons. Les œuvres d'art et d'icônes anciennes ne sont pas moins strictement vérifiées, si elles ont plus de 100 ans, une résolution spéciale sera nécessaire. Un touriste ordinaire dans une telle situation peut être confus, surtout si vous venez d'acheter quelque chose de beau sur le marché aux puces, mais ici, même de telles bagatelles sont appréciées et contrôlées. Il y a encore une subtilité, les articles personnels, comme les vêtements ou l'équipement, peuvent être importés sans frais, mais uniquement en quantité raisonnable et pour un usage personnel. Si vous avez une nouvelle chose, il vaut mieux enregistrer le chèque. Chaque fois que vous décidez de prendre quelque chose en réserve, réfléchissez à savoir si cela sera utile à la maison ou attirera l'attention à la frontière. Aimez-vous le café ou le thé? Prenez un peu avec vous, mais n'en faites pas trop. Pour le café, la limite n'est que de 500 grammes, pour le thé, 100 grammes ou 40 grammes de concentré. Si vous voulez emporter de l'alcool avec vous, vous pouvez entrer jusqu'à 2 litres, des boissons fortes, pas plus d'1 litre. La rupture est lourde d'amendes et de confiscation possible. Et bien sûr, nous ne devons pas oublier les produits du tabac. 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou une centaine de cigarettes sont le maximum sur lequel un voyageur adulte peut compter. Les ventilateurs de cigarettes électroniques ne sont autorisés que 50 ml de liquide. Si vous payez en espèces, n'oubliez pas, une limite de devises étrangères, jusqu'à 10 000 € sans déclaration.
Tout ce qui est super, assurez-vous d'indiquer dans les documents. Une conclusion simple, chaque pays s'occupe de son ordre, mais la Suisse a amené cette préoccupation à un niveau complètement différent. Avant le voyage, vous devriez certainement vous familiariser avec les règles actuelles, afin de ne pas commencer la connaissance du pays avec de longues explications au point de contrôle. Onglets et souvenirs cadeaux. Lorsque vous venez en Suisse, il semble que les magasins de souvenirs soient encore plus ici qu'un café. Mais tout n'est pas si simple, aucun cadeau ne sera perçu ici sur une note positive. Voyons, quelles choses et souvenirs peuvent provoquer les habitants non seulement de perplexité, mais aussi de vrais problèmes juridiques. Cela vaut la peine de partir de la chose la plus importante. Tous les produits des animaux en voie de disparition, par exemple, les peaux de léopard ou le tigre, les sacs de crocodile ou même les bijoux avec des plumes d'oiseaux exotiques, ici sous la stricte interdiction. Les Suisses se rapportent très sérieusement à la question des ressources environnementales, de sorte que de tels souvenirs ne sont pas seulement les bienvenus, mais sont supprimés à la frontière sans le droit de revenir. Les chats, les craquelins en cuir de crocodile et tous les produits de lézard viennent ici. Vous ne pouvez pas importer de plantes florales avec le sol, même si c'est un cactus mignon pour un ami. Pourquoi ? L'écosystème local est protégé par presque la même passion que les comptes bancaires. L'importation de fleurs fraîchement coupées est limitée par la quantité, et avec le sol est complètement interdite. Médicaments ? Si nous parlons de médicaments graves, en particulier de l'action anesthésique, n'oubliez pas la prescription du médecin. Sans document, les comprimés ou ampoules peuvent être soupçonnés, et relever l'interdiction de l'importation. Et maintenant, un peu de cadeaux qui semblent inoffensifs. Fac. Surtout si ce sont des montres, des bijoux ou des produits suisses ressemblant à des marques locales. Les agents des douanes locaux déterminent facilement les faux produits, et la punition est la saisie et la destruction des choses sur place. Il y a un détail mince, en cadeau, vous pouvez prendre des choses avec un total de moins de 300 francs suisses. Tout ce qui est plus cher doit être déclaré, sinon il existe un grand risque de recevoir une amende ou de perdre un achat. N'oubliez pas les œuvres d'art, les icônes anciennes ou les antiquités sur 100 ans, tout cela nécessite l'autorisation officielle d'exporter ou d'importer. Si vous décidez de plaire à vos proches avec quelque chose de similaire dans les magasins d'antiquités locaux, spécifiez toujours les documents à l'avance. Même les produits doivent être dans des limites raisonnables, si vous portez du chocolat en cadeau, choisissez plusieurs carreaux, pas dans une boîte entière. Soit dit en passant, le chocolat lui-même est de grande qualité et sera toujours un bon cadeau, surtout si vous achetez quelque chose dans l'assortiment local. Quant aux animaux domestiques, par exemple, un chaton mignon en cadeau à un ami, un certificat vétérinaire sera demandé à la frontière. Sans cela, même l'animal le plus doux ne peut pas tomber dans le pays. Les voyages et les achats en Suisse sont toujours quelque chose de plus qu'un simple échange de souvenirs. Il est important de se souvenir ici, votre cadeau doit être non seulement magnifique, mais aussi absolument légal. Contrôle des douanes inattendu. Ici, à la frontière suisse, il n'y a pas d'accident, chaque valise et chaque sac attirent potentiellement l'attention. Même s'il semble que tout est parfait, les déclarations sont régulièrement remplies et les limites sont respectées, les douaniers peuvent effectuer une vérification supplémentaire juste pour la confiance. C'est en ce moment que de nombreux touristes réalisent d'abord, les règles ici agissent de la même manière pour tout le monde. Permettez-moi de partager l'histoire. Une fois tôt le matin, j'ai regardé un couple marié d'un pays d'Europe de les confus. On leur a demandé d'ouvrir une valise. Cause ? Sur le scanner, ils ont trouvé un pot de miel banal et une bouteille supplémentaire de vin rouge. Au lieu de simplement ramasser un excès ou une amende sur place, les officiers ont commencé un test détaillé de tous les effets personnels, livres, souvenirs, même bonbons pour l'enfant. Les touristes ont d'abord été confus, mais il s'est avéré que par des erreurs, leurs achats ont légèrement dépassé les limites autorisées. Le résultat est la saisie des excédents et un avertissement que, s'ils se disputaient ou se cachaient, pourrait facilement se transformer en une amende significative. La Suisse est particulièrement respectueuse de l'alcool, du tabac et des produits d'origine animale. Si vous obtenez avec une bouteille supplémentaire de boisson forte ou de cigarettes au-delà de la norme autorisée, les conséquences seront sans équivoque, le retrait et parfois accumuler une amende. Par exemple, si vous essayez de mener 3 litres de cognac au lieu une procédure ne peut être évitée. Dans certains cas, si le délinquant a oublié de déclarer quelque chose intentionnellement, l'affaire peut atteindre l'interdiction d'entrer dans le pays. Par ailleurs, il vaut la peine de parler de la nourriture et des médicaments pour bébés.
Même une boîte ordinaire de vitamines sans ordonnance peut devenir un sujet d'étude, surtout si l'emballage est inhabituel ou que de nouvelles tablettes n'ont pas été déclarées auparavant. Encore une fois, tout est décidé relativement calmement, mais seulement si vous avez montré l'honnêteté et que vous n'avez pas essayé de cacher les marchandises. En Suisse, ils aiment la transparence, toutes les lois sont disponibles et compréhensibles, et les touristes sont même mis en garde à l'avance. Personne n'est inquiet, pour la première fois que vous êtes dans le pays ou êtes ici à plusieurs reprises. Pourquoi alors? Ici, ils apprécient l'ordre dans toutes les manifestations, et les vérifications supplémentaires sur les douanes ne sont qu'un moyen de s'assurer que vous respectez également ces règles. Pour éviter les situations délicates à la frontière, vérifiez toujours les normes du transport des produits à l'avance, remplissez honnêtement les déclarations et ne considérez pas qu'elles portera. Ici, l'aléatoire à la frontière est une rareté, et la confiance de soi et le respect des lois ravissent toujours les employés locaux. Une interdiction de certains types de vêtements. Avec le début de 2025 en Suisse, une nouvelle loi a commencé à fonctionner, ce qui a immédiatement attiré l'attention des touristes et des étendues du monde entier. C'est une interdiction de porter des vêtements qui couvrent le visage dans les lieux publics. D'une part, nous parlons de foulards musulmans traditionnels, comme le parancha ou la nika, et d'autre part, même sur les cagoules ou les masques, s'ils ne sont pas utilisés à son objectif, par exemple, pour ne pas protéger contre le froid. Pourquoi alors? Les autorités locales expliquent cette étape par souci de sécurité et d'intégration. À leur avis, le visage caché rend difficile l'identification de l'individu dans les lieux publics, les transports, les magasins et les événements. Quelqu'un le dira, cela ne concerne pas tous les touristes, mais nous imaginerons la situation, vous, par exemple, êtes un amoureux des vacances d'hiver en plein air où vous vouliez simplement vous protéger du vent dans les montagnes. Et ici, il s'avère qu'il n'est plus possible de mettre un cagoule ou une écharpe dans ce qui couvre le visage, sauf si vous êtes dans le domaine skiable ou pendant des sports extrêmes, où il est justifié par la météo. La loi agit dans tout le pays, peu importe si vous êtes à Zurich, Genève ou dans un petit village alpin. Il est important de comprendre qu'il s'agit de fermer un visage dans la vie urbaine ordinaire, et non de vêtements de protection, qui est généralement utilisé dans les montagnes ou dans les terrains de sport en hiver. Les policiers locaux et les employés des lieux publics sont formés pour distinguer l'utilisation situationnelle de la cachette intentionnelle du visage. Si vous, par habitude ou l'ignorance, visez cette règle, ne soyez pas surpris si vous posez une question ou même rédigez une amende. Pour les touristes, ce n'est pas si grand, mais le fait lui-même peut gâcher l'ambiance, surtout si vous n'êtes pas familier avec cette nuance à l'avance. Les personnes ayant des indications médicales, par exemple, la nécessité de porter un respirateur ou un masque, devraient avoir des documents confirmant avec eux. Cette interdiction a provoqué de nombreuses discussions non seulement dans le pays, mais aussi au-delà de ses frontières. Pour certains, il est devenu un symbole d'assurer la sécurité et l'égalité devant la loi, pour d'autres, la raison de la critique et de la discussion sur la liberté de choix. Mais si vous allez vous rendre en Suisse, rappelez-vous, ici le respect des règles fait partie de la culture, et pour les lois inhabituelles, il vaut la peine de se préparer à l'avance. Bien sûr, personne n'interdit un chapeau, un foulard ou des lunettes ordinaires. Si quelqu'un veut se protéger du soleil, ces articles de la garde-robe sont toujours appropriés dans la vie quotidienne. Mais si vous aimez les accessoires exotiques ou si vous avez l'habitude de porter quelque chose qui couvre votre visage, vous devrez être attentif aux détails de la législation locale. Ne touchez pas la nature comme ça. La Suisse est un pays où la richesse naturelle vaut vraiment son poids en or. Les habitants sont très respectueux des montagnes, des forêts et des prairies. Un touriste habitué à la liberté dans les parcs nationaux d'autres pays, il y a des années, il semblerait étrange de voir à quel point la campagne habituelle pour les champignons ou les fleurs est strictement réglementée. Néanmoins, en Suisse, cette approche fait partie de la culture et du trésor national. Je vais commencer par l'essentiel, toutes les actions qui peuvent nuire à la nature ou violer son harmonie sont interdites ici. Recueillir des fleurs sauvages, déchirer des plantes rares pour l'herbier ou des bras de bouquet n'est pas seulement une farce innocente, mais un acte qui peut provoquer une remarque locale ou même conduire à une amende. Il y a des listes entières de plantes qui ne poussent que sur le territoire de la Suisse, et si vous voyez un signe avec l'inscription « Schutzgebiet » ou « Naturschutz », rappelez-vous, ici, vous pouvez non seulement déchirer les plantes, mais même marcher le long de l'herbe à l'extérieur du chemin. Quant aux champignons, la collection n'est autorisée que dans certaines saisons et est limitée à un volume modeste, environ 1 ou 2 kg par personne et par jour. Une attention particulière est accordée aux régions alpines, où les champignons sont considérés comme une délicatesse et des quotas stricts fonctionnent. Les contrevenants ne sont pas seulement une réprimande, mais une punition monétaire, parfois très importante,
parce que les forêts ici sont protégées presque strictement que les musées. Je me souviens qu'une fois qu'un collecteur amateur a admis qu'il avait essayé de rassembler un panier de champignons en promenade et a finalement reçu un avertissement d'un ministre des Forêts et un rappel oral de l'importance de l'équilibre dans la nature. Les pierres dans les montagnes et sur les rives des lacs sont un autre point d'étiquette locale. Il est peu probable qu'un touriste ordinaire devine qu'il soit strictement interdit de prendre de beaux cailloux de la maison du rivage. Près de certains lacs, il y a même des paniers spéciaux, où ils demandent à plier ces pierres que les enfants ont marquées lors d'une promenade. Les Suisses sont sûrs, si tout le monde prend un souvenir, le paysage perdra rapidement son caractère unique. Une nuance distincte concerne la faune sauvage. Vous ne pouvez pas attraper des animaux sauvages, effrayer les oiseaux ou violer leur habitat, nourrir les cygnes et les canards sur les lacs est également limité. À certains endroits, il est interdit de nourrir les oiseaux aquatiques, afin de ne pas briser l'écosystème. Les habitants expliquent cela comme ceci: un véritable amour de la nature est une préoccupation pour chaque élément de ce système, même le plus petit. En Suisse, cela surprend comment les gens suivent leur trésor national. Personne ne gâchera la nature pour une belle photographie ou une plante rare. Par conséquent, si vous voulez ne laisser que des traces sur le chemin et les bons souvenirs, il est préférable de vous limiter à la contemplation de la beauté et de laisser des spécimens uniques de la nature dans leur environnement naturel. Ponctualité suisse. Lorsque vous venez en Suisse, la première chose qui attire l'attention est l'attitude envers l'époque. Voici la ponctualité non seulement un trait de caractère, mais une véritable norme nationale. À première vue, il semble que 5 à 10 minutes d'être en retard pour une réunion ou d'envoyer un train ne soit pas un peu, mais pour les Suisses, tout manque dans le temps est perçu comme une négligence et même un léger manque de respect. Les transports publics sont la meilleure preuve de la quantité que les habitants donnent du sens à chaque minute. Si le calendrier des trains promet un départ à 8h27, le train se déplacera vraiment exactement à ce moment. Imaginez, aller sur la plateforme avec la pensée, j'ai encore le temps d'acheter du café, et le train, sans se tenir une seconde, part tranquillement. Pour un touriste, cela peut se révéler non seulement avec une surprise, mais aussi un problème tangible: les trains et les bus suivants peuvent marcher avec de grands intervalles, en particulier dans les petites villes ou après 19h. Dans les affaires et même la communication quotidienne, la précision est également élevée à l'absolu. Si vous venez à la réunion plus tard que la date limite fixée, même pendant 2 à 3 minutes, votre interlocuteur le remarquera très probablement et tirera des conclusions. L'habitude de « tard » dans une manière amicale, ou « clarifier le temps le long du chemin » en Suisse ne fonctionne pas. Il est habituel de venir ici un peu plus tôt, et souvent 5 à 10 minutes avant le départ. Ces petites choses vous forment une impression générale, car le respect du temps de quelqu'un d'autre est une manifestation de politesse spéciale. Même pour un touriste qui réserve une excursion ou une table dans un restaurant, un retard est une occasion de gêne de la part des organisateurs. Parfois, j'ai rencontré des histoires lorsque les groupes sont allés sans l'un des participants s'il n'apparaissait pas à l'heure. Plus tard, ils ne s'attendaient à personne. Après tout, le calendrier a été compilé à l'avance et l'ajustement du temps est sensible même à un petit changement. Une attitude particulière envers le temps se fait également ressentir dans la culture des affaires quotidiennes. Si vous avez accepté de vous rencontrer dans le parc à 3 dans l'après-midi, alors les adultes et les adolescents, et même les enfants essaient d'être à la place exactement de cette fois. Derrière cela est un respect particulier les uns pour les autres et un sentiment de responsabilité sociale. Si vous êtes en retard, vous prenez le temps de quelqu'un d'autre, ce qui signifie que vous faites preuve de négligence. Si vous avez une réunion ou une excursion importante lors d'un voyage en Suisse, faites un rappel à l'avance. Il vaut mieux être le premier et attendre un peu dans le café que de venir le dernier, c'est une règle qui fonctionne partout de Zurich aux petits villages alpins. Certains débutants sont surpris, mais vaut-il la peine d'être si précis si nous parlons d'une promenade amicale ou d'une réunion informelle? La réponse est simple, oui, cela en vaut la peine. Même un léger retard est perçu comme une violation de l'étiquette tacite, et la ponctualité est toujours notée avec approbation. Ici, beaucoup est tenu sur la confiance, et la confiance commence par le respect. Le silence est plus important que les mots. La Suisse est une combinaison incroyable d'harmonie, de confort et de silence discrète. Les habitants estiment que le respect de l'espace des autres commence par le silence, et les touristes sont souvent difficiles à s'y habituer tout de suite. Il n'est pas habituel de faire du bruit ni dans la rue ou plus encore dans votre propre maison, surtout après un certain temps. L'une des règles les plus strictes, après 10 heures du soir, jusqu'à 5h30 inclusive dans les bâtiments résidentiels, un silence presque absolu devrait régner. Vous ne pouvez pas allumer le téléviseur à haute voix,
écoutez la musique à plein volume, utilisez des appareils électroménagers bruyants, comme un aspirateur ou une machine à laver. Même en riant fort ou parler fort dans les escaliers, un tabou. Une promenade avec des amis après cette période se transforme en quelque chose comme une conversation tranquille sur la pointe des pieds afin de ne pas déranger les voisins, car tout bruit est perçu ici comme une invasion de l'espace personnel. Dans l'après-midi aussi, il y a des restrictions. Si vous pensez que le week-end est un moment pour le plaisir, je vous achète de décevoir, pas samedi, ni dimanche, vous devriez commencer les réparations, percer les murs, déplacer des meubles ou tondre la pelouse près de la maison. Il est généralement admis que le week-end est consacré au repos et à la vie personnelle, et personne ne devrait empêcher les autres de profiter du silence de leur propre maison. Vous ne devez même pas faire appel à des problèmes de travail, ces appels sont inappropriés, sauf qu'il s'agit de votre ami ou d'un parent proche. C'est le moment pour la famille, donc le Suisse se respecte mutuellement avec la vie privée les uns des autres. Une attention particulière est accordée au dîner. Environ 6 à 7 heures du soir, la plupart des familles se réunissent ensemble, et cette fois est également en dehors de la zone pour les appels, la correspondance ou les visites. Les visites étrangères sans invitation sont un mauvais ton, et les appels inattendus sont perçus comme une interférence dans la vie personnelle. Si vous avez séjourné dans un hôtel ou loué un appartement, faites attention aux règles de la routine interne. Souvent, il y a une montre spécifique dans laquelle devrait se taire. Pour leur violation, il pourrait bien faire une remarque et dans les cas les plus graves, pour écrire une amende. Pour le Suisse, le silence est la clé d'une vie confortable, une manifestation de respect pour les voisins, quel que soit leur âge et leur type d'occupation. Je veux ajouter séparément, si vous vivez dans un immeuble d'appartement, tout bruit dépassant le niveau de conversation ordinaire entendra très probablement l'un des voisins et ne sera pas surpris si un rappel poli, mais strict des règles vient. Pour les Suisses, ce n'est pas seulement une formalité, mais une partie importante de la culture, où tout le monde le considère comme son devoir d'observer l'équilibre entre la liberté individuelle et le droit des autres à se reposer. Par conséquent, le meilleur conseil est de respecter les traditions locales du silence et d'essayer de se comporter aussi délicatement que possible afin de ne pas violer les frontières invisibles de l'espace personnel de quelqu'un d'autre. Le tri des ordures n'est pas une recommandation, mais une obligation. La Suisse est à juste titre considérée comme l'un des pays les plus propres du monde, et tout cela grâce à un système de tri des déchets incroyablement strict. Ici, le système de manipulation des ordures est complètement différent de ce qui se trouve dans de nombreux autres pays. Si dans la plupart des villes d'Europe, le tri est un travail volontaire, alors en Suisse, il est obligatoire. La première chose qui surprise est de ne pas jeter les ordures dans n'importe quel sac ou récipient. Pour les déchets domestiques ordinaires, les sacs officiels d'une certaine couleur et format sont spécialement vendus. Vous ne pouvez les acheter que dans des supermarchés ou des points spécialisés, seuls ces sacs de marque conviennent. Le prix est conçu de manière à stimuler les gens à lancer moins et à tri. Plastique, verre, papier, carton, aluminium, batterie, électronique, tout est collecté séparément. Les résidents locaux connectent même du papier journal avec des tas soignés et des bouteilles en plastique une fois toutes les 1 ou 2 semaines sont attribuées à des magasins ou à des points préfabriqués spéciaux. Pour l'aluminium et le métal, il y a des conteneurs séparés et les plats cassés ne sont jetés que dans des endroits spéciaux. Si vous jetez accidentellement les ordures dans le mauvais conteneur ou utilisez le mauvais package, il le remarquera certainement. Les conteneurs de rue sont parfois équipés de caméras spéciales, et dans les petites villes, les contrevenants peuvent être détectés par le contenu des colis, car souvent chaque sac est signé par l'adresse. Les collectionneurs à ordures n'hésitent pas à regarder à l'intérieur pour découvrir qui est ce qui l'a jeté incorrectement. Le Suisse croit, la propreté commence par chacun, et si quelqu'un viole les règles, cela est perçu presque comme une insulte personnelle pour tous les voisins. Les amendes peuvent être très importantes, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de francs suisses, selon la gravité et la régularité des violations. Par ailleurs, il y a une règle pour prendre des ordures encombrantes, du génie électrique, des meubles anciens uniquement aux points de collecte spéciaux. Vous ne pouvez pas simplement retirer un vieux canapé ou une télévision dans la rue. Même les ampoules et les batteries sont prises dans les magasins, et il est strictement interdit de les jeter dans des ordures ordinaires. Pour les touristes, cela peut être un véritable test. Par exemple, j'ai d'abord versé longtemps où mettre l'emballage du nouveau téléphone ou comment me débarrasser des miettes de papier du petit déjeuner. Le conseil est simple, si vous ne savez pas où jeter quelque chose, askez les habitants ou lisez soigneusement les instructions sur les conteneurs, ils dupliquent souvent en plusieurs langues. Le système de tri des ordures ici est l'informalité pour le bien de l'avenir de tout le pays. Et, habitué à cet ordre,
vous commencez involontairement à être fier de la pureté générale dans les rues. Les habitants s'encouragent mutuellement à prendre soin de la nature, ce qui signifie que même un simple sac à ordures fait partie d'une grande culture de respect pour le monde qui l'entoure. Détail de la politesse et du tabou dans les restaurants. Le restaurant suisse est un endroit où chaque détail joue le sens, et les règles de conduite sont parfois différentes des normes habituelles d'autres pays. Ici, les serveurs sont polis, mais pas intrusifs, les invités sont calmes et respectueux, et l'atmosphère a une conversation mesurée. Cependant, le repos dans le restaurant peut soudainement éclipser si vous ne connaissez pas quelques nuances importantes. Le premier et le plus étonnant pour beaucoup n'est pas de discuter de l'argent à la table. Même si vous êtes venu toute la famille ou en compagnie d'amis, parler du revenu personnel, des prix des plats, de la pourboire ou du coût d'une bouteille de vin est considéré comme un mauvais ton. Cela s'applique également aux invités du pays. Si vous avez commencé à demander à un voisin sur la table combien il a acheté une voiture ou combien ses coûts d'appartement, vous pouvez rencontrer une pause maladroite et même une légère irritation. Les deuxièmes fonctionnalités sont les règles des conseils. Les conseils en Suisse, contrairement à de nombreux autres pays, sont déjà inclus dans le prix du plat. La loi oblige les restaurants à indiquer le montant total du compte, y compris le paiement du personnel. Néanmoins, si le service vous a fait une impression indélébile, personne n'interdit à laisser un peu d'argent supplémentaire, ce sera un geste de gratitude personnelle, pas de nécessité. Habituellement, il laisse un petit montant, autour du score aux 5 ou 10 francs suivants, mais personne n'aura l'air de demander si vous payez simplement le montant indiqué. L'appel au serveur est une histoire distincte. Attirer l'attention avec des applaudissements bruyants, des clics de doigts, du ginking ou du sifflet est absolument inacceptable. Il est préférable d'attraper le regard de l'employé ou de lever poliment la main. Les habitants sont habitués au service mesuré, les commentaires de hâte et impatience sont considérés comme impolis. Mais il est non seulement possible de partager le compte ici, mais il est également nécessaire si vous vous reposez dans l'entreprise. Tout le monde peut facilement demander un compte séparé, jeder zahlt für sich, tout le monde paie pour lui-même, et les serveurs réagissent à ces demandes avec compréhension. Ce n'est pas considéré comme un avare ou un signe de malvoyance. En Suisse, tout le monde est responsable de ses dépenses, et cette approche n'offense personne. Un tabou important est une expression trop forte et orageuse des émotions. Il n'est pas habituel de rire dans tout le couloir, de frapper sur la table ou de discuter trop expressivement des nouvelles. Une atmosphère tranquille à la table est un signe de respect pour tous les visiteurs, car presque tout le monde est venu pour le calme. Une autre fonctionnalité est que vous ne pouvez pas apporter vos boissons ou produits à la table, même si vous voulez diviser la délicatesse apportée avec vous. Cela s'applique également aux enfants. Si vous avez un petit enfant et que vous avez pris de la nourriture spéciale pour lui, assurez-vous de spécifier à l'avance la possibilité de réchauffer ou de le servir. Et même lorsque vous vous détendez, n'oubliez pas, un téléphone portable sur la table ou un gadget qui a appelé parmi le repas ici n'est pas la meilleure idée. Essayez d'éviter les appels, les messages à profil élevé et surtout des photos avec flash pour la nourriture, pour le Suisse d'un repas, le temps de repos réel sans invasion d'équipement dans un cercle personnel. Le restaurant suisse devient un endroit vraiment amical lorsque vous observez les traditions locales, communiquez calmement, parlez sur des sujets neutres, ne pas vous précipiter et ne pas démontrer votre supériorité. Tout cela est facile, il suffit de faire attention à l'ambiance de la salle et d'être un invité poli, alors l'atmosphère de ce petit coin de la Suisse ne restera en mémoire qu'avec les impressions les plus agréables. Fumée et alcool. Les problèmes d'alcool et de consommation de tabagisme en Suisse sont réglementés beaucoup plus stricts qu'ils ne le semblent à première vue. Il n'est pas possible de marcher dans la rue avec une bouteille ouverte ou une cigarette allumée, il y a des règles claires pour tout, et leur violation provoque souvent la surprise et la déception pour les touristes. Commençons par l'alcool. Dans les supermarchés et les bars, les boissons alcoolisées ne sont vendues qu'aux personnes de plus de 16 ou 18 ans, selon la forteresse de la boisson. Le vin et la bière peuvent être achetés à partir de 16 ans, mais de l'alcool fort, seulement de 18. On peut refuser la vente s'il y a même le moindre doute à votre âge, et pour cela, ce n'est pas du tout dommage de demander un passeport même à un adulte qui n'a pas depuis longtemps 16 ans. Il n'est pas habituel de boire des boissons alcoolisées dans les lieux publics, et cette règle peut être vue dans toute la ville, dans les terrains de jeu, dans les parcs, dans les stations. Si vous êtes remarqué avec une bouteille de vin dans un lieu public, surtout pendant la journée, il est possible qu'un policier ou tout passeur fasse une remarque ou appelle les organismes d'application de la loi. Certains cantons ont des lois particulièrement strictes. Dans certains domaines, il est officiellement interdit d'utiliser de l'alcool à l'extérieur des cafés et des restaurants. La violation de ces règles menace une amende, dont la valeur peut atteindre plusieurs centaines de francs suisses.
Avec des soins particuliers, il se rapporte à la conduite du transport dans un état d'intoxication uniforme. Les policiers effectuent régulièrement des inspections pour le contenu de l'alcool dans le sang, et les limites ici sont extrêmement faibles. Même une petite quantité de vin ou de bière ivre peut être la raison de priver les droits et une grande amende. Maintenant sur le tabagisme. Depuis 2010e année, une loi stricte est en vigueur dans le pays, qui interdit de fumer dans tous les lieux publics fermés, restaurants, cafés, bars, hôtels, bureaux et transports publics. Il existe des zones de fumeurs spéciales, généralement marquées d'un étiquetage spécial et situées à une certaine distance des entrées aux bâtiments et des arrêts de transport. Si vous enfreignez cette règle et essayez de fumer dans un mauvais endroit, assurez-vous d'obtenir une remarque, ou même une amende. Sur les plages publiques, dans les parcs et surtout près des terrains de jeu, le tabagisme peut également être limité. Même sur le balcon de votre appartement, vous devez déterminer si votre fumée empêche les voisins. S'ils déposent une plainte, le conflit ne sera pas résolu en votre faveur. Les magasins ne vendent pas de cigarettes 24h/24, il y a un moment spécifique pour acheter du tabac, et les machines pour vendre des produits du tabac nécessitent une confirmation de l'âge. Ainsi, il est presque impossible d'acheter des cigarettes à un adolescent. Un détail très important, en Suisse, il y a un profond respect pour la santé et l'espace personnel des autres, et ces règles pour fumer et boire de l'alcool viennent de développer de nombreuses années de tradition de prendre soin d'eux-mêmes et des autres. Par conséquent, la meilleure façon de vous montrer à une compréhension et à respecter l'invité est d'adhérer aux normes locales, même si elles semblent trop strictes. Propriété privée. La Suisse est un pays où le respect de la propriété et de l'espace personnel de quelqu'un d'autre est porté à un niveau complètement nouveau. Ici, les règles de la propriété privée sont tellement enracinées dans l'esprit des gens qu'elles surprennent souvent même les voyageurs expérimentés. Il peut sembler que vous alliez au-delà de la belle clôture, que vous vous promeniez dans le magnifique jardin ou que vous alliez dans la prairie verte le long du chemin, une farce innocente, mais pour les habitants, c'est un tabou, une violation des frontières tacites et une raison de problèmes assez officiels. Pour commencer, presque toutes les parcelles de terrain, que ce soit une pelouse à la maison, un chemin en pierre ou un jardin, peut appartenir à une personne ou à une famille en particulier. Il est inacceptable de montrer son intérêt et d'entrer dans un territoire privé sans invitation. Même s'il vous semble que le chemin mène à un lac pittoresque ou coupe la voie à la ville, il est préférable d'utiliser la route officielle ou un chemin, et non par les biens des autres. Dans la ville, de telles situations se trouvent souvent, par exemple, se promener dans le quartier résidentiel, vu un banc confortable dans la cour et décider de s'asseoir pour se reposer. Dans la plupart des cas, cela fait partie du territoire privé d'un immeuble, et son objectif est uniquement pour les résidents. Si quelqu'un remarque des étrangers, cela pourrait bien faire une remarque ou informer le gestionnaire. Avec ceux qui n'observent pas cette règle, très probablement, ils mèneront une conversation éducative, et en cas de grossièreté et de violation répétée, même un appel de la police n'est pas exclu. Surtout sur les invités, si vous avez été invité à la maison par des résidents locaux, respectez leur territoire personnel. N'acceptez pas l'invitation comme autorisation d'utiliser la maison comme la vôtre, vous ne pouvez pas ouvrir vos armoires, déplacer des meubles, prendre des produits du réfrigérateur sans le consentement des propriétaires. Je me souviens encore d'une fois que j'ai aidé à régler la table sans demander la permission de mettre la vaisselle sur la table d'hôte. Le regard poli mais strict de l'hôtesse a immédiatement rappelé, dans un invité pour se comporter aussi délicatement que possible. Ici, ils respectent les frontières même à l'intérieur de leur propre maison. Si quelque chose est nécessaire, il est préférable de toujours clarifier. Il y a une nuance dans les zones rurales, de nombreux domaines, pâturages, même des sentiers le long des vignobles, appartiennent à des particuliers. Parfois, ces zones sont indiquées par les panneaux, privés, ou simplement familiarisés avec une personne pulvérisée. Vous pouvez trouver de tels signes sur les portes, parfois même sur les arbres. Si vous êtes sorti de l'ignorance, il est important de vous excuser immédiatement et de partir. Les agriculteurs locaux apprécient la bonne volonté, mais aussi la propriété fondamentale. Les pique-niques, les séances photos, la collecte de bail ou tout simplement un repos sur une belle pelouse ne sont autorisés que dans des zones spécialement désignées. Les Suisses surveillent soigneusement les parcs publics et les zones de loisirs, vous pouvez vous détendre et profiter de la nature, pas peur de rencontrer une remarque. Une autre règle importante, vous ne pouvez rien casser, recueillir ou retirer le territoire privé. Même si une pomme ou une poire pousse sur un arbre, pour le déchirer, cela signifie briser plusieurs sommets à la fois. Oui, la nature est étonnamment hospitalière, mais seulement là où elle n'aboutit pas au droit personnel de quelqu'un d'autre.
La Suisse vous apprend à respecter littéralement les limites des autres dans tout. Ce n'est qu'en maintenant cet ordre et en montrant un maximum de tact, vous pouvez établir des relations sincères et harmonieuses avec les habitants. Traditions et vacances nationales. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la vie en Suisse est une attitude prudente envers les traditions et les fêtes nationales. Ici, ce ne sont pas seulement un week-end, mais de vrais jalons de la vie familiale et publique. Les traditions locales et les coutumes imprègnent toutes les sphères, et toutes les actions d'un étranger qui violant l'ordre adopté peuvent provoquer une surprise ou même un mécontentement. La règle principale sur les vacances et les jours nationaux importants est de respecter la paix et le rythme des autres. De nombreuses familles suisses consacrent cette période à la famille, à un repos relaxant, à des réunions avec des êtres chers, et donc à une paix spéciale règne dans les rues. Même dans les grandes villes, vous pouvez entendre la ville comme si elle était calme, les magasins sont fermés plus tôt que d'habitude et les rues sont vides. Les Suisses croient sincèrement que ces jours-ci sont créés pour la solitude mentale, et l'attente de la même chose des invités est assez naturelle. En vacances, aucun travail bruyant ne doit être lancé, vous ne pouvez pas percer les murs, percer ou obstruer des ongles, et plus encore, organiser des réparations. Fêtes bruyantes, feux d'artifice, musique, sous un onglet strict. La violation du silence entraînera non seulement l'insatisfaction des voisins, mais peut également se transformer en visite publique et une amende. Certains cantons ont même une règle selon laquelle pour une violation particulièrement grossière de l'ordre en vacances et dimanche peut expulser le locataire de l'appartement. Un autre détail important est que vous ne pouvez pas laver votre linge et gérer le lavage ou le lave-vaisselle les jours sans trop besoin. Pour les Suisses, il s'agit d'une manifestation de respect pour les autres, les sons domestiques supplémentaires, même les plus familiers, sont considérés dans le silence festif de l'invasion. Je me souviens comment, lors de mes premières vacances suisses, j'ai dû décider quoi faire avec le linge sale, et seul un avertissement d'un voisin amical m'a sauvé. Même les pique-niques et les sorties devraient être organisées aussi délicatement que possible, le rire fort, la musique sur une colonne ou des feux de joie sont inacceptables. Dans les lieux publics, en particulier autour des églises et des monuments, le respect doit être montré, et non embruissant, et non dans les détritus et ne pas montrer des émotions excessivement violentes. Je note que les habitants attirent l'attention aux friandises traditionnelles et aux foires folkloriques. Mais ici, tout est construit sur le respect de la commande, si vous voulez essayer les plats nationaux, demandez poliment comment le faire correctement, n'interrompez pas et ne faites pas la queue. Une attention particulière est accordée aux vacances religieuses, Noël et Pâques s'accompagnent de cérémonies et de rituels spéciaux, la participation des étrangers en eux est la bienvenue, s'ils observent les règles, ils écoutent respectueusement, n'utilisent pas les chambres, n'interfèrent pas avec les processions. Les habitants seront heureux d'inclure les invités s'ils voient que vous êtes intéressés par les traditions sincèrement et avec respect. Si vous suivez ces règles simples mais importantes, vous pouvez non seulement éviter les malentendus, mais aussi vraiment ressentir l'atmosphère du confort et du respect de la famille, ce qui donne une signification et un charme spéciaux suisses. Secret des transports publics. En Suisse, les transports publics sont la vraie fierté du pays et une partie de sa culture quotidienne. Le voyage ici en train, en bus ou en tramway n'est pas seulement un moyen pratique de se déplacer, mais le véritable art du respect mutuel, de la gravité et de l'ordre. Même si vous êtes habitué aux wagons bruyants de la station de métro de New York ou au mouvement éternel dans les mégacités asiatiques, le transport suisse vous surprendra avec son calme et son silence presque fait maison. Commençons par le calendrier. Chaque train, bus ou même la vapeur de la rivière vient et passe une minute. Voici en retard, une exception à la règle qui est discutée pendant des semaines, si cela se produit soudainement. Cela signifie que si vous avez couru à la gare à la dernière minute, la chance que vous soyez en retard pour votre itinéraire est très élevée. Il n'est pas nécessaire de s'attendre à ce que le passager de transport, l'intégralité du calendrier est construit sur la précision, et toute violation affecte l'ensemble du réseau. Une autre règle est née d'ici, respecter le calendrier et arriver à l'avance sur la plateforme afin qu'aucune bagatelle ne devienne la cause du retard. La fonction suivante est un silence presque absolu à l'intérieur des wagons. Parler sur un téléphone mobile n'est pas encouragé, si vous avez toujours besoin d'appeler quelqu'un, il parle tranquillement ou entrez dans des zones spéciales pour les appels alloués dans certains trains. Dans les wagons de première classe, pas un seul mot n'est pas du tout entendu, ici, il est habituel de lire, de travailler, d'écouter de la musique uniquement dans des écouteurs et de ne pas interférer avec les autres. Même les rires des enfants ou les jeux bruyants sont perçus par une retenue, les parents essaient d'expliquer les règles de conduite à l'avance aux enfants. Faites attention aux signes, il y a des zones spéciales, pour la détente, où il est interdit de parler même dans un murmure, et les zones, pour le travail, avec des ordinateurs portables et des lancers USB.
Dans de tels endroits, toute violation de l'étiquette peut provoquer un commentaire non seulement du personnel, mais aussi des passagers, pour qui le confort et la paix ne sont pas seulement un souhait, mais une demande de temps. Les billets doivent toujours être achetés à l'avance, souvent avant même l'atterrissage. Le passage en pierre est un énorme risque. Les contrôleurs apparaissent soudainement, les amendes pour l'absence d'un billet peuvent dépasser le prix du billet lui-même à plusieurs reprises et calculées dans des centaines de francs suisses. Même si vous avez accidentellement oublié d'acheter un billet ou si vous n'avez pas compris le système, la condescendance est extrêmement rare. Dans le même temps, les machines modernes et les applications mobiles rendent l'achat d'un billet rapide et simple. La procédure d'atterrissage et de sortie des passagers est observée presque intuitivement, d'abord ceux qui vont en finale sortent, puis entrent, cédant la place aux personnes âgées, les personnes avec enfants et les femmes enceintes. Pendant les heures de pointe, les passagers ne se pressent pas à la porte de la voiture, tout le monde attend son tour sur la plateforme sans créer de tracas. Si vous voyagez avec un vélo, un chien ou de grands bagages, vérifiez les règles de transport à l'avance. Pour chaque cas, ses propres conditions, vous avez besoin d'un billet séparé ou d'une voiture spéciale. Et n'oubliez pas, même avec un chien à transporter, les exigences pour une laisse et un museau sont présentées. Le système de transport public en Suisse est un exemple de la façon dont l'harmonie et l'ordre peuvent changer même le voyage le plus routinier autour de la ville ou entre les cantons. En observant ces règles simples mais strictes, vous ne permettrez pas seulement une miss, mais vous vous sentez aussi comme un invité bienvenu dans le pays où le transport fait partie de la culture nationale et du confort quotidien. Chien suisse et attitude envers les animaux. En Suisse, la prise en charge des animaux et le respect des règles de leur contenu ne sont pas seulement un signe de culture, mais aussi une partie obligatoire de la législation. Si vous voyagez avec un animal de compagnie ou si vous n'êtes tout simplement pas indifférent à des amis à quatre pattes, vous devez savoir comment la vie des animaux dans ce pays est organisée et ce qui ne doit pas être fait catégoriquement. Pour commencer, il est important de savoir, toutes les manifestations d'une attitude cruelle envers les animaux ici ne sont pas seulement condamnées par socialement, mais aussi strictement persécutées par la loi. Punition physique, entraînement cruel, cris, ignorer les besoins de l'animal, tout cela est une occasion d'amendes impressionnantes et même de litiges. Les Suisses croient que tout le monde, même la plus petite bête, a le droit à une existence décente, et fait du saillie pour cela avec un sérieux absolument authentique. Voyageant à travers le pays, vous pouvez voir à quel point les chiens dans les rues, dans les lieux publics ou les transports. Mais il existe plusieurs règles dures. Tout d'abord, n'essayez jamais de caresser ou de nourrir le chien de quelqu'un d'autre sans l'autorisation du propriétaire. Même si l'animal a l'air amical, vous pouvez le faire peur ou créer des inconvénients pour le propriétaire. Cette règle s'applique également aux autres animaux de compagnie, chats, perroquets, même chevaux, qui peuvent souvent être trouvés sur les champs agricoles. Important, dans les lieux publics et les transports, le chien doit être en laisse et dans certains cas, dans le museau. Si le propriétaire ne respecte pas ces exigences, le risque d'obtenir une amende solide. Dans les trains et les bus animaux, un billet séparé est souvent nécessaire, vous pouvez toujours découvrir les règles du transport sur le site web de la société de transport ou de l'employé de la gare. Pour l'absence de billets et les documents nécessaires, le propriétaire est également responsable. L'attitude envers les chiens ici est largement similaire à l'attitude envers les membres de la famille. Dans certaines institutions, les invités à quatre pattes sont rencontrés presque en tant que personnes, avec leur propre bol d'eau et de friandises. Cependant, il y a des salles de restauration qui ne sont pas acceptées dans les animaux, et vous pouvez voir le panneau correspondant sur les portes. Les Suisses sont très sensibles aux animaux, mais sont très conscients de leur apparence dans l'espace public. Il n'y a rien d'inhabituel dans le fait que le chien attaché à l'entrée du magasin provoque un sourire sympathique de passant, mais laisser l'animal n'est pas le bienvenu pendant longtemps. Le propriétaire peut même être condamné à une amende pour une telle négligence, car la souffrance de l'animal est considérée comme presque avec les inconvénients causés aux gens. Une attention particulière dans le pays est accordée à la propreté, le propriétaire doit nettoyer chaque animal de compagnie. Pour cela, les forfaits gratuits sont situés dans les villes et les villages du monde entier, et pour le fait de ne pas respecter cette règle simple, vous pouvez obtenir une amende et un aspect mécontent des résidents locaux. Le principe s'applique même ici, enlevez après votre animal de compagnie, vous faites preuve de respect pour tout le monde. Si vous prévoyez d'emmener l'animal avec vous en voyage en Suisse, préparez des documents vétérinaires, des vaccinations à l'avance et étudiez les règles de vie avec des chiens de votre hôtel ou de votre appartement. Certains hôtels accueillent les invités avec des animaux, mais facturent des frais supplémentaires, d'autres ne permettent pas du tout l'entrée. La Suisse est un pays où les droits et le confort des animaux sont très élevés.
C'est pourquoi un voyageur ici devrait non seulement se conformer aux lois locales, mais aussi accepter la philosophie du respect pour les quatre pattes et les mots écrits sur les signes. Les chiens font partie de la famille et s'occupent d'eux fait partie de la culture nationale. Humour interdit et sujet tabou. En Suisse, où tout le monde essaie de respecter les limites des autres, il y a une attitude particulière à l'égard de la manifestation des émotions, de l'humour et des thèmes pour la conversation. Dans la communication habituelle, il est parfois difficile d'imaginer qu'une blague inoffensive ou une question sur les questions personnelles peut provoquer la perplexité locale, l'isolement ou même une manifestation interne. Tout d'abord, la modération dans l'expression des sentiments est appréciée ici. Gesticulation brillante, rire fort, câlin, larmes en public, tout cela peut sembler trop franc et même intrusif. Il est important pour eux de maintenir l'espace personnel, même dans des situations de joie ou de déception. Il est habituel de se garder entre leurs mains afin de ne pas confondre les autres. Une manifestation excessive des émotions est considérée comme un signe de non-rejet. Il en va de même pour les salutations, des câlins forts dans un environnement commercial ou avec des connaissances récemment ne sont pas acceptés, et ils s'attendent à la même délicatesse des touristes que les uns des autres. Avec une prudence particulière, ils se rapportent à l'humour, surtout s'il concerne la politique, la finance, les problèmes nationaux ou l'apparence d'autres personnes. Toute blague qui affecte la religion, l'origine, la tradition ou le mode de vie est considérée comme indésirable et peut être perçue comme un manque de respect. Même entre des amis proches, le maintien d'une entreprise et un ton respectueux est plus élevé que le désir de faire rire l'interlocuteur à tout prix. Il est dangereux de commencer à parler de politique, de référendums locaux, de structures de l'armée, de relations nationales ou de problèmes de migration. Ces sujets pour les Suisses sont très minces et ne sont discutés qu'avec un cercle familial ou des amis très proches, même s'ils sont eux-mêmes assez ouverts. De telles conversations dans un lieu public sont perçues comme une violation de la vie privée. Les discussions publiques sur les revenus, les comptes bancaires et les sources de richesse d'une personne sont particulièrement inacceptables. Le côté financier de la vie est une entreprise personnelle de tout le monde. En parler à la table ou en compagnie de personnes inconnues peut facilement vous mettre dans une position délicate. La politique et le respect se manifestent dans tout. Il est de coutume de dire « bonjour » et « au revoir » à tous ceux qui sont à proximité, que ce soit un voisin de magasin ou un autre voyageur au hasard dans un train. Mais derrière cette simple étiquette se trouve une distance énorme qui ne peut pas être traversée sans invitation. Même lorsqu'ils discutent des nouvelles, il est habituel d'éviter les déclarations émotionnelles extrêmes, les différends et les discussions vives. Le comportement qui peut provoquer la honte ou les inconvénients entre autres est considéré comme une violation directe des normes socio-culturelles. Les habitants sont retenus, parfois même froids, mais à l'intérieur de ce comportement, le respect de chaque personne, indépendamment de l'origine, de l'âge, de la nationalité ou de la religion, est caché. Cette culture de retenue aide à maintenir l'harmonie et le calme dans la société, et chaque voyageur, ayant accepté ces règles, ne gagnera que, vous recevrez du respect et de la confiance en vous si vous surveillez vos propres émotions et vous comporterez délicatement. En conséquence, le meilleur conseil est d'éviter des sujets aigus, de ne pas autoriser les commentaires critiques sur le pays, les personnes ou les traditions dans les lieux publics, ne plaisantez pas trop audacieusement et ne vous souvenez pas toujours, le respect en Suisse est l'absence même d'un petit inconvénient avec votre parole ou votre acte. Intrigue finale et conseil. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce voyage incroyable à travers le tabou suisse, les traditions et les règles tacites qui rendent la vie locale si spéciale. Beaucoup d'entre vous ont sûrement une question, comment devenir le vôtre dans un pays, où chaque règle reflète le respect des autres, l'ordre, l'exactitude et l'attention aux détails? La réponse est simple, pour traiter la culture de la Suisse non pas comme un ensemble de restrictions difficiles, mais comme un code unique, grâce à laquelle ce pays reste l'un des plus confortables et les plus sûrs de la planète. La chose la plus importante ici est le respect sincère. Respect pour le temps, pour l'espace personnel, pour la propriété des autres et les coutumes établies. Si vous venez d'un pays où l'hospitalité se manifeste dans de larges gestes et de longues fêtes, et que les portes sont ouvertes à tous les voisins, alors en Suisse, la ponctualité, la précision et le respect de la distance sont appréciés. Même une poignée de main élémentaire, au lieu de câlin, montre déjà à quel point la bordure personnelle est chérie ici. Avant de faire un voyage, étudiez les lois locales, vous familiariser avec les traditions, ne pas être trop paresseux pour découvrir les nuances du régime de visa, les caractéristiques de l'assurance médicale, les règles pour le transport des bagages et des cadeaux, et surtout, prenez une simple vérité à votre cœur, ne faites pas, faites-le comme tout le monde, mais, faites avec le respect. Cela s'applique à vivre à l'hôtel, à louer des logements, et à visiter, et aux très petites choses, jeter des morceaux de papier dans le conteneur souhaité.
S'il vous invite à vous-même, prenez un petit cadeau, soyez ponctuel, offrez de l'aide. Faites comme si vous faites partie d'un grand mécanisme bien organisé où tout le monde se soucie de tout le monde. N'oubliez pas que le silence, en particulier le week-end ou les vacances, montrez la fidélité aux valeurs personnelles et familiales des résidents locaux, demandez la permission avant de faire quelque chose d'inhabituel. Ne discutez pas des revenus et ne posez pas de questions qui peuvent mettre une personne dans une position délicate. Et si quelque chose reste un intérêt incompréhensible? Les Suisses apprécient quand l'invité respecte les coutumes locales avec respect et n'essaie pas de les sortir d'un sentiment de permissivité. Vous éviterez donc non seulement des situations maladroites, mais aussi vous obtiendrez beaucoup plus, la bonne volonté, le sourire sincère et l'expérience précieuse qui peuvent être utiles n'importe où dans le monde. Parce qu'en Suisse, ils aiment les touristes qui apprécient l'harmonie, respectent les traditions et sont heureux d'accepter les meilleurs aspects de la culture étrangère. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.